Bonsoir à tous. On prend des nouvelles de l'Église au Mexique, pays gangréné par la violence et le narcotrafic. À l'approche des élections, la conférence épiscopale du Mexique a appelé à une journée nationale pour la paix le 26 mai. Autre défi, le Mexique, point de passage vers les États-Unis, connaît une importante crise migratoire. Comment l'Église agit auprès des migrants et des déplacés? Enfin, face aux défis écologiques que connaît aujourd'hui le Mexique, quelle action auprès des communautés impactées? On va en parler avec notre invité Luis Urrego, chargé de partenariat et projet Mexique, Amérique centrale au Secours catholique. Mais pour commencer, quelques repères. Le Mexique est frontalier avec les États-Unis, le Belize et le Guatemala. Cet État fédéral a pour capitale Mexico. Sa population est d'environ 130 millions d'habitants. Deuxième pays comptant le plus de catholiques au monde après le Brésil. Le Mexique compte autour de 71% de chrétiens, 19,4% d'autres religions et 9,5% qui se déclarent sans religion. Tout de suite, je retrouve notre invité. Luis Urrego, merci d'être avec nous le temps de cette édition. Voilà, donc je précise que vous êtes colombien et donc chargé de partenariat et projet Mexique-Amérique centrale au Secours catholique. Alors vous rentrez du Mexique, vous y étiez il y a quelques semaines, dans l'État du Chiapas, qui est situé au sud-est du pays, État le plus touché par la violence. Est-ce que c'est un État qui est à l'image du reste du Mexique? En effet, c'est ça. Les Chiapas, je pense qu'ils concentrent toutes les problématiques complexes de l'État du Mexique. Et c'est un État qui est riche, c'est très riche au niveau naturel, des richesses naturelles, des diversités des climats, des biodiversités, énormément, et aussi au sous-sol, beaucoup de richesses. Mais par contre, c'est l'État le plus appauvri par des politiques publiques qui ne viennent jamais au bénéfice des classes sociales les plus défavorisées et qui est aussi appauvri par l'action des violences, des différentes violences et des différentes mafias. Les mafias de narcotrafic, évidemment, les mafias de trafic d'armes, les mafias de trafic d'êtres humains, des traites d'êtres humains à cause des migrants, et aussi les mafias de l'économie multinationale, parce qu'il y a là la présence des multinationales, autant pour l'exploitation de ce sol, comme pour l'exploitation des terres avec la monoculture et l'élevage extensif. Alors, quand vous dites mafia et multinationale, c'est qu'il y a des collusions frauduleuses entre voilà, les deux? Il y a une corruption galopante dans tous les pays, mais très concentrée au Chiapas, où il y a une collusion avec des personnes de l'État, des églises aussi, de toute la société. Oui, on a aussi des prêtres qui parfois acceptent de l'argent des mafias, oui, ou qui se taisent à cause de la peur. Mais aussi, vous savez, une église à côté aussi, qui milite, qui travaille beaucoup pour la défense des pauvres et pour la paix, et qui ouvre pour la paix. Alors justement, cette question de la paix, elle est centrale aujourd'hui au Mexique. Pourquoi cette violence qui ne fait qu'augmenter depuis plusieurs décennies? Oui, donc en effet, il y a une violence qui remonte. Mais aussi, c'est à cause, une des causes, c'est l'action de l'Église, de la société civile. Vous voyez, lorsque les gens se mettent à enrayer les actions de ces mafias, ils essaient de riposter plus fort pour diminuer et décourager ces actions de la société civile et des communautés chrétiennes. Et c'est au centre, au cœur de l'Église catholique, puisque le pape, déjà en 2016, avait invité aux évêques, aux religieux et aussi aux jeunes et aux communautés chrétiennes à lutter pour la paix et à enrayer et finir avec la violence. Et ensuite, lui, il a eu les assassinats des deux prêtres il y a un an et demi, jésuites. Deux jésuites, oui. Deux jésuites qui ont été assassinés. Qui, eux, dénonçaient justement le narcotrafic, les violences, donc ils ont été visés.
et c'était visé. Et c'est pour ça que je vous disais, les mafias essayent de décourager ces actions de dénonciation et de recherche de paix. Quel a été l'impact justement de cet assassinat de ces deux jésuites qui avaient eu une résonance vraiment internationale? Ça a changé quelque chose? Oui, au Mexique? bien sûr. Ça a fait prendre conscience de l'ampleur aujourd'hui de l'action de ces mafias, de la corruption et a fait la création de dialogues de paix. Les jésuites ont commencé à lidérer des actions de dialogue de paix. Et aussi avec la conférence épiscopale, avec les Caritas, qui sont un de nos partenaires, et aussi avec la conférence interreligieuse mexicaine. Et ils ont commencé à mobiliser toute la population et toutes les instances mexicaines dans les paroisses, dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, parler aussi avec les industriels, etc., pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut enrayer cette violence. Une violence croissante, et que les origines de cette violence, donc c'est une injustice sociale. Parce que aussi, il faut savoir, la paix, ce n'est pas un objectif en elle-même. La paix, c'est un processus qu'il faut savoir maintenir, soutenir dans la durée. Non? Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce mouvement et ce dialogue pour la paix, pour inviter à toute la population à enrayer la corruption, à enrayer la violence qui génère cette corruption et toutes les actions des... Et ce dialogue national que vous évoquez, on en avait parlé nous ici il y a quelques mois, en mars, eh bien, il y a eu une centaine de propositions qui ont été soumises par l'épiscopat mexicain aux 3 candidats, et avec notamment l'idée d'instaurer aussi un mécanisme de lutte contre l'impunité, un mécanisme international. Donc, ce qu'on comprend, c'est que voilà, l'Église, à tous les échelons, est mobilisée sur cette question de la paix aujourd'hui. C'est une question qui, voilà, du côté politique, résonne comment, cette question de la paix? Voilà, ça résonne, comme vous le disiez, c'est politique. Et les papes, ils disent justement dans Fratelli Tutti, ils parlent bien que l'expression la plus belle de la charité, c'est la politique, l'action politique. Donc aujourd'hui, l'engagement de l'Église avec ces communautés, et en Chiapas, par exemple, vous savez, la Caritas qui travaille aujourd'hui avec ces communautés à partir de ces propositions pour voir comment mettre en place tout un système aussi de plaidoyer pour avoir des politiques publiques locales en bénéfice des initiatives de la société civile. La société civile est organisée. Elle travaille, elle ouvre pour avoir aussi un bien-être communautaire et économique et social. Et ils font des propositions. Mais parfois, ces propositions ne sont pas écoutées, ou même s'il y a déjà des lois qui existent au niveau du gouvernement, elles ne sont pas appliquées. Elles ne sont pas appliquées. Qu'est-ce que vivent les chrétiens très concrètement? Dites-nous voilà, le quotidien des chrétiens dans ce contexte difficile. Voilà, par exemple, à San Cristóbal de las Casas, on travaille avec nos partenaires de l'action sociale de Samuel Ruiz, et ils travaillent pour... Un évêque, hein, Monseigneur Samuel. Voilà, au nom de Monseigneur Samuel Ruiz, qui était une figure éminente, justement à côté des pauvres, et qui cherchait surtout la dignité des pauvres. Et donc, il travaille justement pour mener à bien et en place des projets avec les populations autochtones sur l'agroécologie, sur le développement durable et aussi sur la reconnaissance des femmes. Et lutter, parce que le pape aussi dans l'encyclique Laudato Si, il dit les problèmes social et environnemental c'est lié, c'est les deux faces d'une seule monnaie. Alors,
cette violence-là, elle a un impact très concret sur des populations qui, finalement, sont amenées à fuir leur habitat, leur lieu de vie et qui se déplacent à travers le pays. Comment l'Église soutient les déplacés? On écoute Alberto Quiroz Avila, responsable de projet du JRS, le service jésuite aux réfugiés Mexique. In some cases, cartels take control of the roads to enter or exit the rural or little cities. In Mexico, they control also the use of cellular data for mobile phones or the access to some basic services. So when they are threatened in this level, they need to go outside of these communities. In Frontera Comalapa, in this southern city, we have a specific alliance with a local parish, the parish of the Niño de Atocha. We have a communitarian center there, so the psychological needs and the spiritual needs of the people are covered at the time, because our psychologist works along with one of the Jesuits there, and they offer some kind of humanitarian response, access to food or some basic health services. Voilà, l'Église présente, on voit bien, de manière très, très concrète, matérielle et spirituelle. Mais dites-nous, vous qui étiez effectivement dans le Chiapas il y a quelques semaines, voilà, c'est quoi ce que vit la population? Quelles difficultés? Voilà, il y a beaucoup de peur. Hein. Vous voyez l'action de cette mafia, c'est le terrorisme. Terroriser la population pour que la population s'atterrit dans leur maison et qu'ils ne sortent plus et qui n'aient pas une vie même culturelle, tranquille. Donc, il y a des attaques dans un centre-ville, à San Cristóbal de las Casas, il y en a eu, oui. À Chicomozuelo, c'est tout un village qui était déplacé par la violence, par ces groupes paramilitaires, par les cartels. Hein. Et donc, les gens ont peur, mais quand même, il y a aussi des résistances. Et c'est surtout les catéchistes, les mouvements d'église qui résistent et qui disent non, on ne s'était pas, on continue. Et justement, dans les massacres qui ont eu lieu il y a 15 jours, de 11 personnes à Chicomozuelos, il y avait 2 catéchistes qui ont été tués et leurs familles pour leur action. Vous voyez? Donc, mais il faut comprendre pourquoi aussi il y a cette lutte sur ce territoire-là. Parce que, comme je vous disais au départ, il y a une richesse au sous-sol. Et là, il y a la présence d'une multinationale canadienne qui exploite le sous-sol et que c'est un des cartels qui contrôle toute cette terre. Et ils ont besoin de vider le territoire pour pouvoir exploiter tranquillement ces nouveaux terres avec métaux rares, non? Parce qu'aujourd'hui, la transition écologique demande, pour avoir de l'énergie propre, quand même de l'exploitation. Et donc, ça continue, les problèmes continuent. Et c'est ça qu'on ne nous dit pas. On ne nous dit pas, on pense que ces énergies propres sont vraiment absolument propre à 100%, mais non, parce que l'exploitation minière va continuer. Et donc, qui dit exploitation minière dit pollution des eaux et il dit aussi tarissement des sources d'eau. Donc, s'il n'y a plus d'eau, les paysans doivent migrer parce qu'ils ne pourront plus produire. Ils ne peuvent plus produire, bien sûr. Et donc, ils doivent migrer. Et face à ça, les communautés et les chrétiens, ils s'organisent pour dire non, on veut rester dans notre territoire, il faut nous respecter, il faut respecter le protocole de la OIT. L'Organisation internationale du travail. Voilà, exactement. Alors dites-nous, la résistance, mais jusqu'à quel point, qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à des mastodontes, des multinationales? Voilà. Les communautés, elles sont impactées. Caritas, donc, voilà. Vous aidez. Qu'est-ce que vous faites? Bon, donc, déjà, pour les conséquences, donc pour les migrants, pour les déplacés, comme on vient de voir, JRS et aussi d'autres partenaires à nous travaillent pour accompagner ces migrants pour que leur parcours soit digne.
Hein. Alors ça, c'est pour les migrants internationaux. Et aussi les déplacés internes. Mais j'en reviens juste à la question écologique et justement ces populations impactées qui se retrouvent peut-être expulsées de chez elles. Voilà, dites-nous, Caritas, là, concrètement, il y a du plaidoyer, il y a qu'est-ce qui se passe? Donc je voulais vous dire ça. Et on les organise justement pour faire des plaidoyers. Et on essaie de les accompagner et les soutenir aussi avec des plaidoyers internationaux. On fait des tournées avec des personnes déplacées ici en Europe auprès des gouvernements européens et de la communauté européenne dans les parlements européens pour qu'ils puissent exprimer tout ce qu'ils vivent au quotidien et leurs revendications et les souhaits qu'ils ont et l'espoir surtout qu'ils ont pour pouvoir soit revenir à la terre si c'était chassé ou rester et résister dans leur terre. Donc, je ne sais pas, il y a quelques années, on connaissait bien les mouvements des caracoles, non, les escargots. Non, et c'est des mouvements sociaux des communautés qui résistent et qui chassent toute violence à l'intérieur de leur communauté. Et ils sont arrivés à se faire respecter. Les migrants, on y revient. Alors, on sait, le pape, il appelle non au rejet, mais à l'accueil des migrants. Comment cet appel est entendu par les chrétiens mexicains? Oui, donc il y a tout un travail de dialogue aussi et d'accompagnement aux migrants, aussi dans les communautés d'accueil. Donc, JRS, par exemple, et la Caritas, et aussi mexicaine, ils travaillent beaucoup avec ces communautés d'accueil, avec des centres d'écoute, pour accompagner autant les migrants, mais aussi pour faire de la sensibilisation auprès des communautés. Parce que c'est un impact très direct, bien sûr, économique. Économique et humanitaire, et aussi de santé, des services de santé, etc. Et d'assainissement aussi, puisque quand il arrive des migrants en masse, il faut avoir toute une infrastructure pour qu'ils puissent vivre d'une façon digne. Des douches, des centres pour manger, Mais etc. vous avez le sentiment que les chrétiens sont plutôt accueillant dans ce contexte difficile? On sait que le nombre de migrants augmente. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, il y a un bon travail de sensibilisation. Oui. Et il y a, d'un côté, il y a ces chrétiens qui sont sensibilisés et qui travaillent et qui accueillent et qui sont là. Mais aussi, vous voyez, il y a des personnes qui en profitent de cette situation. Et ils vont exploiter la traite humaine, il y a aussi les profits. Je vais vous donner un exemple qui me demandez sur des concrets. Ces migrants ou ces déplacés, par exemple, une course de taxi coûte 40 euros, 40 pesos mexicanos. Mais aujourd'hui, et ça, peu importe le nombre de personnes qui rentrent dans un taxi, 3 à 4 personnes. Mais aujourd'hui, il y a des personnes sans scrupules qui vont demander 40 pesos par personne. Il y a toujours des personnes qui essaient de profiter des malheureux, des opportunités, des malheurs des autres. Alors, la conférence épiscopale, elle était à Rome il y a quelques mois en visite à Limina. Elle a rencontré le pape. Cette conférence, elle a aussi alerté, elle s'est exprimée ces derniers mois, notamment en vue des élections. Elle a exprimé ses préoccupations et elle a initié une journée nationale pour la paix qui se tiendra là dans quelques jours, le 26 mai. Quelle est la démarche, qu'est-ce que ça peut provoquer? Voilà, et en effet, la visite à Limina, elle s'est faite en 3 temps parce que c'est un épiscopat énorme. Et oui, non? c'est un gros pays. Voilà, un gros pays. Donc, et le pape, à la fin, en clôture, justement, il a à nouveau rappelé et a invité à nouveau aux évêques à ouvrir pour enrayer la violence à travers un travail de paix, de construction de paix, en attention à la jeunesse et en attention aussi aux prêtres qui sont dans ces petits villages, comme je vous dis, qui parfois ils se sentent abandonnés. Donc ne les abandonnent pas, accompagnez-les et à tous les catéchistes, etc., qui travaillent pour l'Église. Oui, voilà. Donc et les papes, il a fait cet appel et avec le dialogue de paix, justement, cette journée pour la paix, c'est pour à nouveau mettre à jour et devant la scène politique d'aujourd'hui les engagements qui sont pris, les 3 candidats, parce qu'ils sont signés.
ces demandes et la description, même si la candidate de parti au pouvoir aujourd'hui, elle a mis des modifications des holà un ouais, peu sur la question, mais quand même, les trois ont signé ces accords de paix et qu'il doit normalement faire et ouvrir pour mettre des politiques publiques et des lois pour faire construire ces paix. Parce que la paix se fait aussi avec une justice et une égalité sociale. Équité sociale, pardon. Merci Luis Urrego pour votre éclairage sur la situation au Mexique qu'on va suivre évidemment ces temps-ci. Tout de suite, un bref tour d'horizon sur d'autres informations dans le monde. Le cardinal Fernandez s'est rendu en Égypte pour désamorcer la crise avec les Coptes. Le préfet du dicastère de la doctrine de la foi a rencontré le patriarche des Coptes orthodoxes Tawadros II au Caire, mercredi 22 mai, indique Vatican News. Au cœur de cette rencontre, la déclaration Fiducia Supplicans, publiée en décembre dernier par le Vatican. Le 7 mars suivant, le synode de l'Église copte avait publié une déclaration réitérant son rejet du mariage homosexuel. Le cardinal Fernandez a expliqué à Tawadros II que l'Église catholique partage les enseignements de la déclaration du 7 mars et accueille favorablement son approche pastorale. Au sujet de Fiducia Supplicans, le cardinal Fernandez a expliqué que, comme le pape l'a dit à l'Assemblée plénière du dicastère pour la doctrine de la foi, on ne bénit pas l'union des personnes. Si des personnes se réunissent, on les bénit en faisant un signe de croix sur chacune d'entre elles et en ajoutant une courte prière. De retour de Gaza, le cardinal Pizzaballa a raconté sa visite lors d'une conférence de presse le 20 mai. Pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le patriarche latin de Jérusalem a pu se rendre dans l'enclave palestinienne du 15 au 19 mai auprès des chrétiens réfugiés dans les paroisses du Nord. S'il souligne la dévastation de la région et l'inquiétude des chrétiens pour leur avenir, le cardinal Pizzaballa a aussi été marqué par leur résilience. On écoute un extrait de ses propos. The situation was very complicated. It is very complicated. From the humanitarian point of view, the situation improved, I have to say. There is food, there is not everything, but of course is not that problematic as the first months. But as I said, what is comforting is I saw a community which is well organized, active, able to live in this situation with the right attitude. I didn't hear in almost 4 days one word of anger, nothing. Pain, suffering, complain, of course, you cannot not to complain, but not anger or resentment and so on, which is, something not to given for granted. And this is something very positive, I really appreciate it. En RDC, la conférence épiscopale nationale du Congo a condamné les attaques perpétrées dimanche 19 mai contre le Palais de la Nation, le siège de la présidence, et contre la résidence du député Vital Kamerhe. Face à cet acte de mépris pour l'inviolabilité de nos institutions étatiques, les évêques invitent les autorités à renforcer la cohésion nationale et le peuple congolais à ne pas céder à la peur et à demeurer vigilant. Toujours en RDC, Monseigneur Ntambou Kassambé, nouvel archevêque de l'archidiocèse de Kananga, a officiellement pris possession canonique de son siège métropolitain ce dimanche 19 mai à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Avant de nous quitter, on retrouve la chronique du monde. Et c'est Annabella Labèche, laïque catholique à Port-Louis, à l'île Maurice, qui nous donne des nouvelles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. La célébration de la fête du travail le 1er mai dans le diocèse de Port-Louis a été l'occasion de rendre un hommage appuyé à ces milliers de travailleurs mauriciens et étrangers qui font tourner l'économie mauricienne dans un contexte mondial difficile. Comme beaucoup de pays à travers le monde, notre petite île fait face à un manque de main-d'œuvre locale dans plusieurs secteurs de l'économie et à l'exode des jeunes vers d'autres terres.
De ce fait, les entreprises ont recours de plus en plus aux travailleurs venant de l'étranger, un des points forts de la réflexion de la Commission diocésaine du monde ouvrier et de l'apostolat des migrants cette année. En raison de la présence croissante des migrants dans notre société, il y a le besoin de mieux les accueillir, d'où la création en 2021 d'une pastorale des migrants, ayant pour devise accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. Ces travailleurs venant de l'étranger et de différents continents arrivent assez rapidement à surpasser les difficultés linguistiques et à s'intégrer dans la société mauricienne. Outre leurs compétences professionnelles, ils apportent avec eux leur culture et leurs traditions qui enrichissent par là même nos célébrations eucharistiques. Il est aussi bon de savoir que la traditionnelle messe organisée par le diocèse et que préside généralement l'évêque de Port-Louis compte parmi les principaux rendez-vous et manifestations qui ont lieu à travers le pays lors de cette journée internationale des travailleurs. Cette célébration eucharistique permet aux travailleurs de prier ensemble et de s'exprimer aussi sur leurs préoccupations face aux changements rapides dans la société. Être ensemble leur donne justement des raisons d'espérer un monde plus juste et meilleur. Merci Annabella. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site, nos réseaux sociaux, sur KTO Radio également. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi. Au revoir.